Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Johnson avait toujours porté en lui une conviction profonde. La véritable force ne résidait pas dans la puissance des poings, mais dans le courage d'agir pour protéger ceux qui n'avaient personne pour le faire. Cette idée, il l'avait apprise jeune, dans les rues parfois rugueuses de Détroit, où il avait grandi entouré de violence et de lutte. À 32 ans, Marcus avait connu le monde brutal des arts martiaux mixtes, parcourant les États-Unis pour affronter les meilleurs combattants dans des arènes bondées, sous les projecteurs. Son corps avait été son outil, son armure, mais aussi son temple. Malheureusement, un accident survenu lors d'un combat à Chicago l'avait contraint à mettre un terme brutal à sa carrière. Une déchirure du ligament croisé antérieur au genou droit, suivie de plusieurs complications, avait fait qu'il ne pourrait plus jamais revenir sur le ring. Ce fut un coup dur pour Marcus, qui avait toujours cru que sa destinée était liée à ce sport. Mais loin de se laisser abattre, il trouva une nouvelle voie. Transmettre son savoir et sa discipline aux jeunes du quartier, leur offrir un refuge et un espoir. Il s'était installé à Maplewood, une petite ville de l'Ohio, tranquille en apparence, mais où les fractures sociales et les difficultés économiques laissaient des cicatrices invisibles. Marcus enseignait désormais au centre communautaire local. Le dojo qu'il avait contribué à aménager était devenu un lieu où les enfants et adolescents apprenaient à canaliser leur énergie, à construire leur confiance, et surtout, à croire en eux. En parallèle, il travaillait comme assistant social, aidant ceux qui, comme lui autrefois, avaient besoin d'une main tendue. Ce jeudi après-midi, après une séance d'entraînement intense avec un groupe d'adolescents turbulents, Marcus avait décidé de faire une pause. Fatigué mais serein, il se dirigea vers le Green Valley Market, une épicerie modeste mais essentielle du quartier, où les habitants venaient faire leurs courses sans prétention. Marcus avait besoin de quelques fruits frais et d'un peu de lait pour préparer un smoothie protéiné. En entrant, il fut frappé par l'atmosphère lourde et silencieuse du lieu. Son regard se posa rapidement sur une femme qui cherchait des produits dans l'allée des conserves. Elle semblait absorbée dans ses pensées, ses sourcils légèrement froncés, les épaules légèrement voûtées par le poids des soucis. Elle s'appelait Danielle Carter. Danielle avait 28 ans, mais la fatigue marquait son visage avec une insistance qui en disait long. Mère célibataire d'une petite fille de 6 ans, Mia, elle portait seule le poids de leur survie. Infirmière de nuit à l'hôpital de Maplewood, elle jonglait avec des horaires épuisants et des responsabilités sans fin. Chaque jour, elle affrontait l'usure du travail, les longues heures debout, les souffrances des patients, tout en gardant en tête le sourire de Mia, sa raison de se battre. Ce jour-là, Danielle avait juste besoin d'acheter le strict nécessaire avant de rentrer chez elle pour une courte nuit de repos. Alors qu'elle posait lentement quelques boîtes de conserve dans son panier, ses mains trahissaient une légère hésitation, comme si chaque article représentait une dépense difficile à assumer. Elle avait appris à faire des choix, à calculer chaque dollar, mais cette fois, quelque chose semblait la submerger. Soudain, la porte de l'épicerie s'ouvrit avec fracas. 3 hommes firent leur entrée. Marcus reconnut aussitôt Jake, un petit dealer du coin dont la réputation d'arrogance et de violence n'était plus à faire. À ses côtés, 2 complices, silhouettes agressives et épaisses, suivaient d'un pas assuré. Leur présence imposa une tension palpable dans l'air, comme une ombre qui obscurcit instantanément la lumière. Les voix baissèrent, les clients jetèrent des regards furtifs, évitant tout contact avec les nouveaux venus. Jake ne perdit pas de temps. Il s'avança vers Danielle, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Hey, Danielle, tu nous dois encore de l'argent. Tu sais comment ça marche. » Danielle recula d'un pas, serrant son panier contre elle comme un bouclier fragile. Sa voix tremblait légèrement. « Je ne peux pas payer aujourd'hui, Jake. J'ai mes factures, mon boulot, et ma fille à nourrir. » Jake ricana, un son rauque qui trahissait sa satisfaction à voir l'inquiétude dans les yeux de Danielle. Il jeta un regard provocateur vers Marcus, qui observait la scène à quelques mètres. Peut-être que quelqu'un ici va l'aider à se souvenir de ses dettes. Marcus sentit son cœur accélérer. Ce n'était pas la peur qui montait en lui, il en avait affronté bien pire sur le ring, mais une forme d'indignation froide, profonde, une brûlure silencieuse qu'il connaissait bien. Il observa la posture crispée de Danielle, le tremblement à peine perceptible de sa main tenant le panier, le regard fuyant qu'elle tentait de dissimuler. C'était ce genre de moment, pensait-il, où le monde se divise entre ceux qui détournent les yeux et ceux qui se lèvent. Il aurait pu choisir la facilité. Il aurait pu faire demi-tour, prétendre ne rien avoir vu,
comme tant d'autres l'auraient fait dans ce quartier habitué à survivre plutôt qu'à s'interposer. Mais ce jour-là, Marcus Johnson choisit de ne pas tourner la tête. Ce jour-là, il fit ce que son défunt père lui avait enseigné. L'homme que tu es se mesure à ce que tu fais quand personne ne t'y oblige. Il s'avança d'un pas lent et mesuré, imposant par sa seule présence. Ses épaules larges, son regard ancré dans celui de Jake, parlait plus fort que n'importe quel cri. Sa voix, calme mais ferme, fendit l'air tendu de l'épicerie. « Laisse cette femme tranquille. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Surtout pas ici. » Jake haussa un sourcil, surpris d'être défié publiquement. Il tourna lentement la tête vers Marcus, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Il le dévisagea, notant sa carrure, son calme, sa détermination. Jake était plus grand, plus large, mais ce qu'il vit dans les yeux de Marcus ne ressemblait pas à de la peur. C'était autre chose. Une assurance tranquille, presque dangereuse. « Toi, tu veux jouer les héros », siffla Jake en s'avançant d'un pas lourd. « Tu vas apprendre à respecter les règles du quartier. » Marcus resta immobile. Il ne recula pas d'un centimètre. Il n'eut pas besoin de hausser le ton. Ses mots, simples et droits, tranchèrent comme une lame. « Je respecte la dignité des gens. Tu devrais essayer un jour. » Un silence de plomb s'abattit. Les clients, tétanisés, s'étaient figés. Un vieil homme derrière la caisse avait cessé de scanner les articles. Une mère, tenant la main de son petit garçon, l'avait discrètement tiré vers elle pour le protéger. Jake, piqué au vif, tenta de imposer-se d'amenens. Il leva la main, posant sa paume sur la poitrine de Marcus pour le pousser. Mauvais choix. En un éclair, Marcus pivota, attrapa le poignet de Jake, utilisa son propre poids contre lui, et le fit basculer en arrière dans un mouvement fluide, maîtrisé, chirurgical. Jake heurta le sol avec un bruit sourd, surpris et humilié. Il tenta de se relever, furieux, mais Marcus se plaça entre lui et Daniel, posture ferme, regard d'acier. Alors, les choses s'envenimèrent. L'un des complices de Jake lança un cri de rage et se jeta sur Marcus. Mais Marcus, malgré la blessure ancienne à son genou, bougea avec la précision d'un vétéran. Il évita l'attaque avec une esquive nette, utilisa la force de l'autre pour le projeter contre une étagère de céréales qui s'effondra dans un fracas de boîte. L'autre hésita, recula d'un pas. Trop tard. Marcus le désarma d'un coup au plexus, puis le déséquilibra sans brutalité inutile. Ce n'était pas un spectacle de violence. C'était une leçon. Une démonstration de discipline, de contrôle et de responsabilité. Daniel, figé, tenait toujours son panier. Son souffle court, elle n'arrivait pas à détourner les yeux. Ce n'était pas seulement qu'on la défendait, c'était qu'on la considérait. Que, pour une fois, quelqu'un avait vu sa détresse et avait décidé qu'elle méritait d'être protégée. Jake, au sol, haletait. Humilié. Il tenta un dernier regard de défi, mais il savait. Il savait qu'il avait perdu. Et pas seulement le combat physique, il avait perdu sa prétendue autorité. Marcus s'approcha lentement de lui, sans menace dans la voix, juste une vérité ferme. Tu ne reviendras plus vers elle. Tu ne l'amenaceras plus. Tu veux régler tes problèmes? Tu vas devoir apprendre à le faire autrement. Jake jura entre ses dents, le souffle court. T'as gagné cette fois, mais t'es rien ici. Marcus le regarda, imperturbable. Si être rien signifie refuser de piétiner les autres, alors ouais, je suis fier d'être rien. Quelques secondes plus tard, Jake et ses deux acolytes quittèrent l'épicerie en boitant, l'un d'eux soutenant l'autre. Les clients commencèrent à murmurer, certains sortirent leur téléphone, d'autres hochèrent la tête avec un respect silencieux. Le vieux caissier, qui avait tout vu, lâcha un soupir de soulagement. Daniel, elle, restait là, immobile, ses yeux brillant d'un mélange de soulagement, de gratitude et d'incrédulité. Marcus se tourna vers elle, lui tendit doucement la boîte de conserve qu'elle avait fait tomber. « Vous allez bien » demanda-t-il, doucement. Elle hocha la tête, incapable de parler pendant un instant. « Oui, merci. Je ne sais pas quoi dire. » Marcus lui sourit avec chaleur. « Vous n'avez rien à dire. Vous méritez d'être en paix quand vous faites vos courses. C'est tout. » Ce jour-là, quelque chose changea à Maplewood. Ce n'était pas un grand bouleversement, pas une révolution. Mais c'était une lueur.
Une graine de courage. Et pour Daniel, pour sa fille Mia, c'était une promesse silencieuse que tout le monde n'était pas seul face à la peur. Après la confrontation, alors que le calme revenait lentement dans l'épicerie, Marcus jeta un dernier regard circulaire autour de lui. Les clients reprenaient leur souffle, certains lui adressaient des hochements de tête discrets, d'autres baissaient les yeux, peut-être honteux de ne pas être intervenus. Daniel, encore tremblante, tenait la main de Mia, qui ne lâchait plus sa jambe. La petite fille, à peine âgée de 6 ans, le regardait avec des yeux ronds, pleins de confusion, de peur et d'admiration mêlées. Marcus s'approcha doucement, sans geste brusque, comme pour ne pas briser ce moment fragile où le danger s'était dissipé, mais la tension restait suspendue dans l'air. « Vous allez bien » demanda-t-il en posant son regard sur Daniel, doux mais attentif. Elle hocha lentement la tête. Ses lèvres tremblaient. Elle tenta de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Alors, ce furent ses larmes silencieuses qui parlèrent à sa place. Elle serra un peu plus fort la main de Mia. « Merci, » dit-elle enfin dans un souffle. « Vous ne savez pas à quel point ça compte. Ce que vous venez de faire, personne ne l'aurait fait. Pas ici. » Marcus ne répondit pas tout de suite. Il se contenta d'un hochement de tête, humble. À cet instant, il ne voulait pas être vu comme un héros. Il voulait seulement qu'elle sache qu'elle n'était plus seule. Il les accompagna jusqu'à la sortie. La nuit commençait à tomber sur Maplewood, teintant les vitres de l'épicerie d'un reflet bleu orangé. Mia leva les yeux vers lui avant de murmurer timidement. « Monsieur, vous êtes plus fort que les méchants à la télé. » Un sourire discret, presque douloureux, apparut sur les lèvres de Marcus. Il s'agenouilla à la hauteur de l'enfant. « Tu sais, être fort, c'est pas seulement savoir se battre. C'est surtout savoir protéger. Ta maman, elle est très forte. Et toi aussi. » Les jours qui suivirent ne furent pas ordinaires. Marcus, marqué par ce qu'il avait vu dans les yeux de Daniel, ce mélange de dignité blessée et de fatigue accumulée, décida de ne pas en rester là. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu chez sa propre mère, autrefois, lorsqu'elle rentrait tard d'un double poste, harcelée par des créanciers ou par des hommes qui profitaient de sa précarité. Alors il agit. Grâce à ses contacts au centre communautaire où il entraînait parfois des jeunes du quartier au self-défense, il mobilisa rapidement un réseau de soutien. Il présenta Daniel à une avocate bénévole qui accepta de la conseiller gratuitement, notamment pour porter plainte contre Jake et entamer une procédure de signalement. Il fit aussi jouer ses liens avec une association alimentaire locale pour qu'elle puisse recevoir un colis hebdomadaire, au moins le temps de se remettre sur pied. Mais surtout, il parla d'elle à la directrice du centre, qui, après un entretien, proposa à Daniel un emploi à temps partiel, gestion d'accueil et coordination des familles en difficulté. Un poste utile, respecté, adapté à son emploi du temps de mère célibataire. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, » lui dit-il en lui apportant la nouvelle. « Mais c'est un début. » Daniel le regarda longuement, une émotion sincère dans les yeux. Ce n'était pas seulement de l'aide matérielle qu'il lui offrait. C'était une main tendue dans une vie trop longtemps marquée par l'isolement et la méfiance. Et puis, quelque chose d'étrange et de beau se produisit dans le quartier. La nouvelle de l'intervention de Marcus fit le tour des ruelles, des barbershops, des cafés et même des halls d'immeubles. Certains racontaient la scène avec exagération, parlant de Marcus comme d'un « gardien silencieux », d'autres se contentaient de dire « il n'a pas eu peur ». Il a fait ce qu'il fallait. Des jeunes qui l'entraînaient commencèrent à lui poser des questions sur ce qui s'était passé. Il ne parlait pas de la bagarre, mais de son choix. Pourquoi il s'était interposé? Pourquoi il n'avait pas fui comme les autres? Il comprit alors qu'il avait touché quelque chose de plus profond qu'une simple altercation. Un frisson d'espoir circula à Maplewood. Discret, mais réel. Les regards changèrent. On vit certains voisins intervenir quand des adolescents harcelaient une femme âgée au coin de la rue. On vit un groupe de femmes organiser une table ronde sur les violences faites aux mères isolées. On vit les sourires se faire un peu moins méfiants, un peu plus solidaires. Daniel, de son côté, retrouva peu à peu un semblant de paix. Elle allait au centre chaque semaine, la tête haute. Mia reprit le chemin de l'école avec un sac neuf, donné par une autre maman, et un sourire plus large, plus stable. Elle raconta à ses camarades qu'un jour, sa maman avait été sauvée par un vrai géant au cœur doux. Pour Marcus, cette histoire marqua un tournant.
Il comprit que son véritable ring n'était plus celui des projecteurs et des cris de la foule. C'était celui du quotidien, de ces luttes invisibles que personne ne célébrait, mais qui changeaient une vie à la fois. Sa force physique n'était plus un trophée, mais un outil. Son regard, sa parole, ses actes, voilà ce qui pesait vraiment. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il repensa à ce jour-là à l'épicerie. Il n'avait pas sauvé le monde. Mais il avait tendu la main. Et parfois, dans un quartier comme le sien, c'était déjà une révolution.